Quel bilan peut-on faire 3 ans après l'annonce de la confirmation du boson de Higgs? Alors il faut bien comprendre que la découverte du boson de Higgs est une découverte majeure. En fait, il faut revenir au siècle dernier. Au cours du siècle dernier, nous avons petit à petit, en explorant la matière à des échelles de plus en plus petites, construit un modèle, une compréhension théorique de l'infiniment petit qui est excessivement simple. C'est-à-dire la matière est formée de particules qui interagissent grâce à d'autres particules. Mais il manquait à ce modèle-là, qui a une matière d'un côté et des forces d'un autre côté, il manquait un ingrédient qui est le boson de Higgs, qui est la particule qui permet de donner de la masse à la fois à la matière et aux interactions et de donner en fait toutes leurs propriétés, en particulier la portée des forces. Les forces électromagnétiques sont de portée infinie, alors que les forces qui sont au cœur du noyau sont de portée très courte. Pour donner cette portée très courte aux forces, il fallait leur donner une masse à ces particules qui portent la force, et c'est le boson de Higgs. Pour sonder la matière à une échelle infinitésimale, on construit donc des accélérateurs tels que le LHC au CERN, à une énergie de plus en plus élevée au fur et à mesure qu'on veut descendre à une échelle de plus en plus petite pour sonder la matière. Et c'est ainsi, grâce à cet accélérateur, que l'on a pu découvrir ce boson de Higgs, prédit par la théorie depuis plus de 40 ans, et enfin découvert, et qui permet de comprendre pourquoi les particules qui constituent la matière dont nous sommes faits, par exemple, ces particules ont une masse différente suivant les particules et différente de zéro. Maintenant qu'il a été mis en évidence au LHC, est-ce qu'on en a fini avec ce boson de Higgs? Non, ce n'est que le début. D'une part, ce boson de Higgs, il nous faut maintenant l'étudier sous toutes ses coutures. Par contre, pour l'étudier en détail, il faut le produire en quantité phénoménale. Pour aller plus loin, il a fallu faire évoluer le LHC. Comment? Alors le LHC vient de redémarrer, et il redémarre après un arrêt de 2 ans. Il va redémarrer pratiquement au double de l'énergie qu'il a pu atteindre lors de du premier run, de la première prise de données. Donc cette première évolution, cette montée en énergie, va nous permettre d'explorer tout un domaine d'énergie qu'on n'a encore pas exploré. Et ça veut dire qu'on va pouvoir découvrir de nouvelles particules. Si elles existent, on va essayer de les former et de les observer. Les résultats de ces recherches vont-elles déboucher sur une remise en cause du modèle standard? Alors le modèle standard est un modèle que l'on sait incomplet. Il y a des tas de phénomènes en physique qui ne rentrent pas dans le modèle standard. C'est un modèle qui nous permet de voir la matière et les forces dans l'infiniment petit, mais quand je dis les forces, ce ne sont pas toutes les forces. Il manque une force, la gravité, et pourtant on doit bien penser que depuis les philosophes grecs et même avant, on travaille sur les forces telles que la gravité. Donc c'est un problème qui a plus de 2000 ans, ou peut-être 3000 ans, peut-être même que depuis que l'homme est homme, il essaye de comprendre pourquoi les pommes tombent des pommiers. Mais la gravité, aujourd'hui, ne rentre pas dans le modèle standard. Nous n'avons pas de vision microscopique à échelle très petite de ce qui se passe pour la gravité. On voit ces effets à grande distance, on voit la Terre tourner autour du Soleil, le Soleil tourner dans les bras de la galaxie bouger dans son amas de galaxies, l'univers complet évoluer, mais on ne sait pas comment ça se passe à petite échelle. Le modèle standard est une belle cohérence d'ensemble qui a permis de comprendre, et de prédire et de comprendre les particules que nous avons découvertes jusqu'à présent, le boson de Higgs inclus. Néanmoins, un certain nombre de questions fondamentales restent ouvertes, et elles sont nombreuses. Alors, je citerai notamment donc, cette question de la matière noire. Nous savons que dans notre univers, uniquement 5% de notre univers est compris et est constitué de cette matière ordinaire, visible, que nous avons détectée dans nos laboratoires sur Terre. Le restant de notre univers, et donc c'est vertigineux, puisqu'il s'agit de 95%, reste à comprendre en détail. Sur ces 95%, 25% est constituée de matière noire, baptisée ainsi parce qu'elle est invisible, difficilement détectable et non détectée jusqu'à présent. Nous sommes certains qu'elle existe, nous avons des traces expérimentales, des preuves expérimentales de son existence, mais il nous faut maintenant détecter de possibles candidats, particules de cette matière noire, constitutives de cette matière noire. Est-ce qu'on peut espérer des expériences menées au LHC, une théorie unifiée? On peut espérer qu'il y ait une découverte, mais on ne peut pas vous le garantir, mais on peut espérer qu'il y ait une découverte d'une particule extrêmement exotique, qui serait par exemple un très bon candidat pour la théorie des cordes, une dimension supplémentaire, qui irait dans ce sens d'une théorie unifiée, d'un grand tout, qui engloberait la gravitation et qui effectivement serait une révolution majeure.
Alors, il faut bien comprendre que le LHC, c'est une aventure qui a commencé dans les années 80, d'ailleurs sur une base scientifique déjà très élaborée. Le CERN a 70 ans, c'est des idées autour du CERN d'une nouvelle machine. On a mis 20-25 ans pour la construire, avoir l'idée, commencer la construction, la mettre en marche. Et aujourd'hui, on se projette jusqu'en 2030-2035. Donc, on se projette encore à 25 ans. Donc, c'est des aventures qui sont tellement grandes qu'elles demandent plusieurs générations de scientifiques pour être menées à bien. On voit que ça va s'étendre, l'aventure du LHC, sur une cinquantaine d'années. Et donc, il faut absolument que des chercheurs forment des disciples qui deviennent de nouveaux chercheurs. Alors, on n'appelle pas des disciples, on appelle des thésards. Forment des jeunes qui vont devenir les nouveaux chercheurs, qui vont faire avancer cette recherche.